Vraiment, je les bénis. Amen. Je les bénis encore davantage pour ses bienfaits, pour cette réunion de prière. Et ma prière est que cette plateforme puisse grandir, se développer, que nous puissions rassembler tous les enfants de Dieu, parce que c'est très important. Psaume chapitre 50, verset 5, la Bible dit, « Rassemblez-moi tous mes fidèles. Rassemblez-moi tous mes fidèles. » Ça continue pour dire, ceux qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Amen. Alors, quand Dieu demande cela, je crois que tout le monde n'est pas fidèle. Il y a des gens qui sont fidèles, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas fidèles. Alors, quand Dieu donne l'ordre qu'on commence à rassembler tous ces fidèles, c'est que Dieu a besoin de ces fidèles-là, de vivre, de rester avec ceux qui sont fidèles. Vraiment, c'est très important. Et quand je regarde la plateforme, je me dis que Dieu puisse nous faciliter, que les fidèles puissent se rassembler. C'est là qui ont fait alliance avec lui par les sacrifices. Ce n'est pas notre Amen. sujet, mais c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Alors que quelqu'un puisse être dans la joie, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Que quelqu'un puisse être vraiment comblé de joie, comme David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc sa joie était encore abondante lorsqu'on lui disait, allons, 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 allons. Donc il pouvait laisser à manger. Nous ici à Kinshasa, des fois on dit, Yesu à l'équipe pour nous, alléluia. C'est-à-dire, je peux laisser à manger là, courir rapidement pour être dans la présence de Dieu. Donc, que Dieu bénisse ces moments, que Dieu bénisse mon Père pour toute cette marque de considération. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et Dieu a permis que nous puissions partager cette méditation. Et je bénis les seigneurs parce que qu'il nous fasse grâce. Il y a certaines choses qu'on peut écrire dans la vie parce que ça reste, et lorsque vous méditez, Dieu t'amène dans la profondeur, il te fait comprendre certaines choses et on est béni. Nous sommes en train de parler sur la survie d'un appelé. La survie d'un appelé. Nous avions dit que la survie d'un appelé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous avions dit que Dieu nous appelle, il faut répondre à l'appel. Pourquoi? Parce que notre vie, tout ce que Dieu a réservé pour nous, Dieu a placé ça dans l'appel. Lorsque nous répondons à l'appel, une réalité est que la vie sur la terre n'est pas facile. La vie sur la terre auquel nous nous trouvons, la terre a été, où la création a été corrompue. Alors, ce n'est pas facile pour un appelé qui répond à la mission, qui répond à l'invitation de Dieu de vivre. Nous regardons la vie. J'ai partagé le matin avec les enfants de l'Ecodim sur « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Alors, je leur ai dit, mais écoutez, est-ce que, comment vous trouvez l'homme, même les bébés qui naissent, comment vous comprenez cela? Est-ce que l'homme naît bon? Alléluia. Parce qu'on nous dit toujours que l'homme est né bon, et c'est la société qui le rend mauvais. Alléluia. Mais ça, c'est faux par rapport à la parole de Dieu. L'homme n'est pas bon, l'homme naît avec le péché. Alléluia. Vous pouvez voir un enfant commencer à exhiber, à faire certaines choses. Toi-même, tu es là, tu t'étonnes pour tout ça. Alors, le monde auquel nous sommes, ce n'est pas facile pour un appelé. Il faut la survie. Et nous avons défini un peu, plusieurs définitions, mais nous avons pris le fait de dire la survie
c'est l'ensemble des techniques et des moyens qui permettent à une personne de subsister dans des conditions extrêmes, de surmonter une situation de crise et de l'environnement qui est hostile. Donc, c'est là où nous avons commencé à dire que nous devons avoir des techniques pour survivre, pour surmonter. Dieu t'a appelé, c'est bien. Mais pour vaincre sur cette terre, sans ces techniques-là, c'est vrai, mon père m'a demandé d'expliquer un peu les techniques-là. Les techniques, ce sont des manières, ce sont des petites astuces que Dieu nous donne. Certaines choses que Dieu nous donne pour résoudre, pour avoir une vie, pour surmonter certaines choses. Regardez, la gloire de Dieu est tellement grande. La gloire réservée à Christ. Là où nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, de 13 à 17, on nous dit, cet appel-là, son objectif, c'est que nous puissions atteindre cette dimension de la gloire de Christ. Alors, ce n'est pas facile pour nous, en restant sur cette terre, d'expérimenter cette gloire. Cela n'est pas facile. Donc, nous devons maîtriser certaines manières de faire, d'accomplir certaines choses. Lorsque nous ne les maîtrisons pas, nous aurons des difficultés à survivre jusqu'à ce que, écoutez, regardez un peu la prière que le Seigneur a faite. La prière sacerdotale. La Bible dit, pendant que Jésus était en train de parler avec son Père à la fin de sa mission pour lui présenter ce qu'il a fait comme mission, ce qu'il a gagné, le travail qu'il a accompli sur la terre, lui, le premier des appelés, lui, le premier des justes. La Bible dit, il dit à son Père, je ne t'ai pris pas de les ôter sur la terre, mais je t'ai pris seulement de les garder, de les conserver. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, j'ai dit à un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que tout autour de toi, si ce n'est pas le combat, ça sera peut-être certaines choses qui pourront peut-être soit diminuer ta foi. Il te faut beaucoup de choses, beaucoup de techniques pour surmonter, beaucoup de techniques pour survivre, toi en tant qu'un appelé. Et la méditation était partant aussi de certains. Nous avons un papa à l'église et ce papa est en train de servir Dieu. Il a déjà plus de 60 ans. Mais il s'est donné à la fin de sa vie et c'est aussi à la fin de sa vie où il commence à traverser des moments difficiles, où tout est bloqué, par exemple, mais il est obligé de servir Dieu. Des fois, à son âge, il est obligé de faire les pieds une longue distance pour arriver à l'église. Des fois même, il ne peut pas me parler à la maison, ils n'ont pas mangé. À regarder un papa responsable qui a hébergé, nourri sa famille élargie. Il a beaucoup fait. Mais à la fin, il connaît beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à comprendre ces choses. Si nous ne les maîtrisons pas, ça sera difficile. Voilà pourquoi nous avions dit, par exemple, Jésus, dans Matthieu chapitre 10, la Bible dit, Jésus dit, envoie ses disciples pour leur dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dans cette situation, nous recevons l'appel et il nous donne la mission à faire. Il attend de nous parce qu'il a besoin de nous. Il nous donne un travail à faire. Nous dépendons de lui directement. Mais celui qui vous envoie, il vous dit aussi que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, je ne sais pas comment nous pouvons supporter ça. J'ai dit à un enfant de Dieu ce matin, là où tu es, bien-aimé, garde encore ta foi, persévère encore, parce que Dieu a besoin de toi.
Mais tu dois persévérer parce que nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore tout autour de nous. Il y a beaucoup de réalités auxquelles nous devons surmonter. Tu peux te réveiller comme ça, quelqu'un qui te regarde, il dit, moi, je ne l'aime pas. Sans rien faire, une personne te déclare. Mais ton visage là, ta figure là, moi, je n'aime pas ça. Celui-là, moi, je ne l'aime pas. Dans le travail, nous retrouvons, il y a beaucoup de réalités. Nous avons parlé de, il faut être prudent. Si tu n'es pas prudent, tu ne mesures pas les conséquences, tu vas finir très mal. Et il y a des gens qui finissent très mal. Ils commencent à dire à Nzambango Artinenga, c'est Dieu-là qui m'a parlé, il m'a abandonné. Alors que ce n'est pas ça. Lui qui nous a envoyés, il nous dit, soyez prudents. C'est-à-dire la prudence, c'est une très bonne chose pour un enfant de Dieu. Quand nous sommes prudents, nous saurons accomplir ce travail facilement. Il nous dit, nous devons être simples, humbles. Oui, l'humilité dans notre vie, c'est ce que le Seigneur avait. Quand nous n'avons pas l'humilité, pas moyen de vivre. Il y aura des combats. Il y a un jeune homme qui voulait se marier et ils sont allés pour épouser. Mais quand ils sont arrivés là, la facture qu'on demandait, la famille qui l'accompagnait a voulu qu'on débatte sur la facture. De l'autre côté, les garçons refusent et disent, niet, tout ce qu'ils ont demandé, je vais donner. Alors la belle famille qui regardait tous ces spectacles-là, les sorciers qui étaient là, ils ont fini par dire, ah bon, lui, il veut nous montrer qu'il a l'argent, on va voir. Il s'est marié normalement, mais les premiers mois qu'il a commencé le mariage, il a perdu son travail. Des combats jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus rester avec sa femme. Donc, lorsqu'on n'est pas humble, on ne sait pas s'humilier. Des fois, il y a certaines choses pour nous, les enfants de Dieu, nous devons bien aimer nous cacher. Alléluia. Et la manière de Dieu, amen, il nous cache des fois pour nous préparer dans des grandes missions. Souvenez-vous, quand on parle de Jésus, Jésus est allé dans le désert 40 jours pour commencer sa mission, pour commencer l'œuvre. Quand on parle de Moïse, il y a beaucoup de gens dont la manière de Dieu pour commencer avec toi, David, dans le champ, dans la brousse, c'est la manière de Dieu pour nous donner l'humilité, nous former aussi dans un caractère. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, c'est très important. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous avons notre référence, c'est dans Hébreux chapitre 5. Nous lisons Hébreux chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 7. Le verset 7 jusqu'au 10e verset. La Bible dit, nous lisons dans le nom de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager, j'appelle ça technique, je ne sais pas si ça se place, si c'est vraiment cohérent, mais au moins, je me dis, ce sont des techniques qui nous permettent à surmonter ou à vivre, à expérimenter la grandeur de Dieu.
Et parmi ces techniques, nous voulons parler de apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Amen. J'étais en train de méditer. Amen. Amen. J'étais en train de lire la parole de Dieu. Je me suis dit, la Bible se focalise pour nous parler de Jésus. Lui, il est le modèle que nous devons suivre dans notre vie chrétienne. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il était dans sa chair, pendant qu'il était encore avec les disciples, c'est-à-dire 100% homme, les jours de sa chair, la Bible dit, il a remarqué qu'il était buté devant lui certains problèmes qu'il devait surmonter. Entre autres, le chemin qu'il devait suivre pour atteindre la gloire. La Bible aujourd'hui nous parle. Je prends le verset 8. La Bible dit, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous pouvons négliger l'obéissance. Mais c'est par après que j'ai compris que l'obéissance était une chose très importante. Ça occupe une place très importante dans nos vies. Vous le savez bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de la désobéissance que nous héritons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'était plus simple. Dieu ne leur demandait pas quelque chose qui était difficile. Dieu leur a donné des instructions qui devaient obéir. Ils ont accepté de suivre une autre personne et ils ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit, Dieu les a chassés. Ils sont partis. Alors, dans cette désobéissance, l'homme a commencé à souffrir. Bien-aimé, c'est quoi l'obéissance? J'ai cherché pendant la méditation. Le dictionnaire nous apprend que l'obéissance, c'est une action d'obéir, de se soumettre à une demande, de se soumettre à une autorité. La personne qui obéit se soumet. La personne qui obéit exécute un ordre. La personne qui obéit accepte d'être sous un responsable. Alors j'ai compris par là que l'obéissance était une chose qui était très importante dans la vie d'un empêlé. Dieu nous parlera. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce n'est que l'homme qui ne comprend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous est adressée. Et Dieu insiste sur l'obéissance. L'obéissance, c'est un principe, c'est une loi. Pour un appelé, l'obéissance est au centre de beaucoup de choses. Je connais un ami serviteur de Dieu. Dans sa vie, rien ne marchait. Il priait beaucoup. Il gênait beaucoup. Il était là à tout moment pour servir, pour répondre à l'appel de Dieu. Mais il avait un problème. C'était une personne qui était en train de désobéir à une
responsable, c'est-à-dire sa grand-mère. Un jour, je suis allé parce que rien ne marchait dans sa vie. Je suis allé chez eux. Sa grand-mère m'appelle pour me dire, vous voyez votre frère là, qu'il plaît ou qu'il neige, rien ne marchera dans sa vie, jusqu'à ce qu'il va commencer à me respecter, à m'obéir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, la première des choses, tout ce que je lui dis, il ne respecte pas, il n'obéit pas. Devant ses yeux, moi, je ne suis pas une personne qui est considérée. Alors, c'était difficile. Je vous dis, l'homme a souffert. Il a souffert dans sa vie. Mais quand est-ce que les choses ont commencé à changer un peu? C'est lorsque nous lui avons parlé. C'était difficile, il a commencé à chercher des manières. Et la grand-mère est décédée. Mais par après, Dieu l'a visité et les choses ont commencé à évoluer. Il a commencé à terminer les études, les travaux et les autres choses ont suivi après. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, lorsque nous parlons de Jésus, alors là, c'est catégorique. C'est trop fort. C'est que Dieu lui-même insiste. L'exemple n'est pas un exemple d'une personne qui est simple, mais une personne qui est notre Seigneur. Pendant qu'il a vécu sur la terre, on lui demande une chose, d'être obéissant. Alléluia. Mais regardez la dimension de Jésus. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Mais il devait se soumettre à l'autorité de son Père. Plus souvent dans la vie des hommes, dans la vie de nous, des hommes tels que nous sommes là, nous avons une difficulté pour se soumettre à d'autres personnes. Quelqu'un peut se dire, ah, moi vraiment, me soumettre à lui. Non, là, moi, je refuse. Je ne veux pas me soumettre. Oubliant que lorsque nous sommes soumis, lorsque nous nous soumettons à nos autorités, il y a des bénédictions, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Voilà pourquoi tu peux retrouver quelqu'un qui est un enfant de Dieu, mais qui est insoumis, qui ne respecte pas, qui désobéit à tout ce que même la parole de Dieu dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était soumis. Il s'était placé à une disposition à obéir. Il avait cette habitude-là à obéir à celui qui dominait, à celui qui était son supérieur, son autorité. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'appelle à l'obéissance, apprendre à obéir. La place de l'obéissance dans la vie d'un chrétien. La place de l'obéissance dans nos vies. Bien-aimés, nous devons connaître le chemin que Jésus a traversé. C'est très important. Il a traversé beaucoup de chemins pour avoir les titres que la Bible nous parle. La Bible dit, pour être élevé à la perfection, devenir même l'auteur du salut éternel, il devait passer par l'obéissance. Je dis à une personne, il y a des réalités qui sont tout autour de toi. Il y a des bénédictions que tu peux recevoir dans ton travail, même dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous conduit, notre Père dans la foi. Si nous ne sommes pas obéissants, ça sera difficile pour nous. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans la chair, il devait obéir. Il a présenté des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort.
bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui est Dieu, qui a la capacité, la Bible dit, il est la vie et la résurrection. Il n'était pas la mort. La vie et la résurrection. Devant la mort, il ne pouvait même pas accepter de passer. Mais tout en étant humain, 100% humain, il devait passer par cette vie de la souffrance. Il a vécu dans la chair. Vous connaissez la difficulté de la chair. Les tentations, il devait surmonter cela. J'ai dit à une personne, ton obéissance sera checkée, sera testée. Ton obéissance sera testée. Ce n'est pas que parce que tu es enfant de Dieu qu'on peut te mettre de côté. Lorsque nous obéissons, derrière l'obéissance, il y a une bénédiction qui nous est réservée. La Bible dit, par les choses qu'il a souffert. Oui, Jésus a souffert. La Bible dit, avec des larmes aux yeux, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a subi la souffrance dans le corps. Même celui qui ne pouvait pas le taper, il a accepté tout ça. Pourquoi? Il obéissait. Parce qu'il devait atteindre une dimension. Bien-aimé, je fais appel à toi pour obéir à certaines choses afin que tu puisses être béni. Lorsqu'on n'obéit pas, nous sommes privés de certaines choses. Et la vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque nous acceptons la souffrance, ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu te fait passer par cette souffrance. Tu peux dire, ah non, c'est vraiment dur. C'est vraiment ça, c'est de l'horreur. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur moi. Mais je te dis, tu es appelé à supporter, à accepter la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te laissera pas. Après, j'ai compris une chose. Dieu avait besoin d'apprendre à son fils certaines choses. Il a appris la souffrance. Pas n'importe quelle souffrance. Il devait passer par la mort. Il devait passer par l'humiliation. Un Dieu qui se fait humilier de la sorte. Non, je vais seulement insister sur l'obéissance. Pour te dire, nous sommes appelés à obéir, quel que soit, à tout prix. À tout prix. Cela ne regarde pas les dimensions. Cela ne regarde pas ton niveau d'études. Cela ne regarde pas parce que tu es déjà pasteur, révérend, archibishop. Amen. Non. Dieu a besoin de t'apprendre. Et je dis à une personne, il y a des bénédictions que nous allons l'avoir seulement à cause de l'obéissance. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas, ces bénédictions-là ne viendront pas. Regardez la dimension de l'obéissance que Jésus a reçue. Ça, c'est une couronne. Alléluia. Ça, c'est un titre qui ne lui sera jamais ôté. Ça, c'est une couronne. C'est un titre
la Bible dit, à cause de cette obéissance qu'il a souffert, il est devenu l'auteur du salut. En d'autres termes, c'est-à-dire, c'est par lui, pour lui, en lui, que le salut repose. Maintenant, la Bible dit, pour que nous maintenant, nous les enfants de Dieu, nous puissions avoir le salut, nous lui devons l'obéissance. Jésus Amen. a tracé le chemin de l'obéissance. Amen. Pour que ceux qui obéissent parviennent au salut. Alors regardez, peuple de Dieu. Si tu n'obéis pas, vous savez comment Dieu voit. Avec quel œil Dieu regarde la désobéissance. Il est écrit dans 1 Samuel, je crois, 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, que la désobéissance est comme la divination. Alléluia. Amen. La désobéissance. Amen. Quand nous parlons de la divination, les gens qui sont des devins, mais ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Et la Bible compare. Alors laisse-moi lire ça parce que je sens qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant là. Amen. Je sens qu'il y a quelque Amen. chose qui peut être intéressant. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. La Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. De la même manière qu'on condamne, on sanctionne la divination, c'est de la même manière qu'on doit sanctionner la désobéissance. Ici, on parle de la désobéissance, mais nous, nous sommes focalisés sur l'obéissance. Je veux seulement te dire, bien-aimé, fais attention en ce qui concerne la désobéissance. Parce que tu es comparable à un sorcier lorsque toi tu désobéis. Et il y a des gens qui désobéissent avec conscience. Je ne sais pas si tout le monde parle lingala. Qui il est? Seulement lui. Est-ce que c'est seulement lui qui doit, il doit nous mater? Quand on compare, quand on regarde l'âge, quand on regarde l'âge, bien aimé, lorsque Dieu établit une personne, regardez un peu la dimension. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quand on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. sur le plan de la divinité, il n'y a pas celui qui est au super. C'est bien aimé. Mais le Fils accepte quelle obéissance. Le Fils accepte de s'humilier, d'obéir. Et il n'obéit pas à n'importe quelle chose. Il y a des choses qu'on peut te demander, va faire ce travail-là, tu obéis. Mais lui obéit à la souffrance. C'est profond. Il obéit à la souffrance. C'est-à-dire, vous acceptez, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu peux me comprendre. Un appelé, comprenez que la souffrance qui nous vient, le Dieu qui nous a appelés, c'est un responsable. Le dimanche passé, nous avions dit qu'aucun de tes os ne sera brisé. Le Dieu qui nous a appelés, il connaît nos vies. Il est un responsable. C'est-à-dire, il est capable de nous prendre en charge. Le Père n'abandonnera pas son Fils. Mais aussi, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es fils, ce n'est pas parce que tu es fils que Dieu va t'épargner dans les enseignements pour te former afin que tu
soit responsable du salut éternel. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une couronne qui nous est réservée. Vous savez, je me suis posé beaucoup de questions concernant, bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance. Est-ce que pour autant être homme parfait, juste, prince de paix, Dieu allait lui épargner sur cette souffrance, dans ce chemin? Dieu ne l'a pas épargné. À combien plus forte raison nous? Dieu ne va pas nous épargner. Dans l'appel que tu as reçu, tout en étant enfant de Dieu, tout en étant ta vie de sanctification, Dieu t'appelle à la soumission, à se soumettre à lui. Les souffrances qui vont venir, bon, parce que chacun de nous a une dimension de souffrance que Dieu a réservée pour nous. Ce n'est pas que nous allons traverser les mêmes souffrances. Jésus, notre Seigneur, a fait sa part. Dans l'appel que tu as reçu, il y aura des choses. Vous savez, l'apôtre Pierre a demandé à Jésus, oui, toi qui nous appelles là, nous qui t'avons suivi. Il était vieux un peu plus que Jésus, hein? Il dit, nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a dit, dans ces siècles-ci, vous recevrez au centuple. Au centuple. Mais il ajoute, avec des souffrances, avec des... Non, ça ne va pas manquer. Et ce n'est pas ça qui fera, c'est que, qui va démontrer que Dieu ne nous aime pas. Non. Je parle à un enfant de Dieu, je parle à un appelé. De comprendre que les chemins que Dieu trace pour nous, dans la mission que nous avons, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Amen. Et ces difficultés-là, Dieu voudra seulement tester notre obéissance afin de nous amener, de nous accorder ce que nous avons besoin. Je me suis posé certaines questions. Je me suis posé une question. Est-ce que quand Jésus traversait la souffrance, son Père n'avait plus d'amour pour lui? Alléluia. Amen. Est-ce que son Père n'avait plus d'amour pour lui? Non. Non. Il en avait. Amen. Je me suis posé des questions. Comme un enfant qui est puni par son père, Alléluia. Il crie et le père vise autre chose. Alléluia. C'est-à-dire, il a crié, mais le père ne voyait pas la souffrance parce qu'il savait que cette souffrance-là n'allait pas le tuer. Cette souffrance-là n'allait pas en finir avec lui. Mais son père voyait la gloire. Son père voyait la gloire. Et je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu réserve sur cet aspect de l'obéissance. Amen. Et lorsque nous désobéissons, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons beaucoup de choses. Vous allez m'excuser, pendant que j'étais en train d'écrire, c'est une méditation. Je n'ai pas eu le temps de tout structurer comme il faut. Mais au moins, je vais te dire que c'est très important pour nous de comprendre la volonté de Dieu. Lorsque nous obéissons, nous n'obéissons pas à notre volonté. Nous faisons la volonté de Dieu. Nous accomplissons la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance ou dans la vie chrétienne, dans les jours de sa chair, c'était un apprentissage. Et dans l'apprentissage, nous sommes appelés à obéir pour apprendre, pour bénéficier plus de la confiance de notre Père. Nous sommes appelés et nous appelons cela, c'est un signe que celui-ci peut être un vrai serviteur. Lorsqu'on encadre les enfants, on regarde cet aspect des choses.
L'enfant qui obéit à la loupe, ce n'est pas en obéissant, vous accomplissez, vous ajoutez. Non. On obéit à la loupe. Amen, amen. Regardez ce qui s'est passé lorsque la femme, Ève, était en train de désobéir. Le diable lui dit, est-ce que Dieu a permis que vous puissiez manger? Il dit, nous allons manger. Et elle ajoute, nous n'allons même pas toucher. Quand Dieu disait, donner l'interdiction, ce n'était pas que de toucher. Il voyait ça, il pouvait toucher. Mais Dieu a dit, je vous interdis de manger. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Mais Ève, pour démontrer qu'elle a aussi, bien aimé, l'obéissance nous permet de nous effacer pour que l'autorité qui règne sur nous puisse prendre place. C'est très important. Amen, amen. C'est lui qu'on apprend l'obéissance, on l'aime. Alléluia. Excusez-moi, ce sont des paroles que j'ai écrites. Ça venait, ça coulait pendant que j'étais en train de méditer. Amen. À celui qu'on apprend l'obéissance, on l'aime. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À celui qu'on apprend l'obéissance, on l'aime. C'est très important. Lorsqu'on n'obéit pas, on défie l'autorité. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on n'obéit pas, on défie l'autorité qui est supérieure à nous. Et ce n'est pas bien. Pour Dieu, l'obéissance est de rigueur. Ça ne se négocie pas. Il n'a pas regardé son fils pour dire non, compassion. Non. Vous devez passer par là, vous devez respecter. Et le fils a compris à la fin pour dire que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit la volonté de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà compris la souffrance que tu endures? Alléluia. C'est une question que je te pose. As-tu déjà fait l'analyse du chemin que Dieu t'a mené? Peut-être c'est pour t'apprendre l'obéissance ou quelque chose. Que le Seigneur Dieu te fasse comprendre cela. Pour un appelé, l'obéissance est très important. La Bible dit, par rapport à tout ce que Jésus a expérimenté, il est écrit, là où nous avons lu que ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien-aimés, regardez ce que Dieu dit à Jésus. À cause de cela, Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Dieu a fait cette déclaration. Il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Et ça dit beaucoup pour nous, les enfants de Dieu. Et j'aimerais conclure pour te dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Tu peux avoir la main facile pour donner, offrir les sacrifices. Mais si tu n'es pas obéissant, vous savez, vos sacrifices-là ne valent pas beaucoup plus que l'obéissance que Dieu te demande. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que nous puissions apprendre à mettre l'obéissance à la place qu'il faut. Nakina wa balobaka boye, tosaleka nzela. Toi, cité, mais celui qui obéit, le chemin s'ouvre, il passe. Il y a beaucoup de choses où nous devons seulement obéir
on obéit à Dieu et puis nous passons. On se soumet à Dieu et puis nous passons. Que le Seigneur vous bénisse.